c'est bien, on a le guide avec. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme Descamps, et sans Christine Vinolo qu'on embrasse, qui est occupée ce matin. Hein. Ouais, elle s'occupe d'enfants dans les écoles. On en parlait hors antenne, c'est ça, vous avez des emplois du temps où vous pouvez vous voir le soir évidemment, la nuit, mais un petit peu le midi et encore. Quoi. Ouais, c'est ça. Aventure qui a commencé il y a 6 ans, non? Le 6e album, mais ça veut dire que ça a commencé il y a 6 ans ou avant? Un petit peu avant, 8 ans, 8-9 ans. Ouais. On a eu des années sans album, oui. On vient d'écouter un extrait d'un titre qu'on ne connaissait pas, Ariti, La Tortue, nouvel album, nouveau livre-album. Il y a toujours ce livre qui accompagne le CD, Les Contineurs de Tahiti. Ce titre, on en parlait en antenne, a été évoqué au moment de votre partenariat avec la compagnie du Caméléon. Ah oui, c'est Guillaume Gay qui nous a trouvé un nom, parce que à chaque fois, on parlait de nous comme ceux qui avions fait les comptines de Tahiti, et Guillaume, il voulait un nom pour notre trio, et donc il a trouvé les contineurs. Ouais. Donc il a inventé ce mot-là, les contineurs de Tahiti. Un 6e album qui sort, dont on va écouter plusieurs extraits. Alors on a écouté Ariti, c'est l'histoire donc de la tortue. C'est vrai, c'est une tortue qui a existé, et que des scientifiques ont suivi. Ils lui avaient mis une bague là pour la repérer. Elle avait quitté Tahiti, et donc elle avait déambulé dans l'océan Pacifique. Elle était allée au Samoa, au Tonga, au Salomon, au Fidji, et donc alors on retrace son parcours et voilà, on lui L'inspiration vient vite quand on a une bonne thématique comme ça. Là, c'est facile. Là. Ouais. Ariti, c'est une tortue, c'est plutôt une bonne nouvelle, donc la musique est festive. C'est ça. Ouais. On l'écoute 2 fois et puis on finit par chanter Ariti, la tortue. Ah non, c'est mortel. Je sais pas combien de temps vous prenez par rapport aux paroles sur la musique, l'air, les notes. Ah ouais. Mais c'est mortel. Je prends référence à celui-ci qu'on a passé en extrait tout à l'heure. Voilà, on l'entend une fois, on le chante facilement, quoi. Les continents de Tahiti, donc Jérôme. Et là, alors c'est une histoire de famille à la base, hein, ça reste vraiment en famille. C'est une histoire de famille. Christine et moi, on s'est rencontrés à l'université où justement on a étudié la manière de faire de la musique avec les plus jeunes, les enfants, de la naissance jusqu'à... Avec les sons qui sont réceptifs, tout ça. C'est ça, leur univers sonore, et les comptines, les chansons pour les plus jeunes, et puis on a toujours continué à faire de la musique avec les petits, et sur notre arrivée en Polynésie, d'abord on s'est intéressé aux comptines existantes en tahitien, c'était notre premier album, et nous on s'est régalé de ça, et ensuite beaucoup de jeunes ont appris quelques mots en tahitien, ont appris à compter, oui c'est ça, à savoir dire quel tel animal c'était comme ça en tahitien, je pense à Temo, les geckos, là. Les mots. Ouais. Et ensuite, les 5 albums suivants, c'était que des compositions. Donc, en fait, autour de notre environnement, la tortue, les animaux, les ambiances, les fleurs. De Noël, il y a eu cet album de Noël. Ah, c'est ça, ouais. Et donc là, on a inventé des comptines, des chansons pour les plus jeunes. Alors, celui-ci, il est que en français. Et le précédent, on avait composé 7 comptines en tahitien et 7 comptines en français. J'évoque quelque chose d'interne. Il y a une demoiselle là qui travaillait chez nous, une demoiselle qui s'appelle Hélène, qui est partie maintenant travailler en métropole et qui ses enfants scolarisés en métropole. Je disais, Pascal, tu peux m'envoyer les paroles, tu peux faire une photocopie de Yaorana. Voilà, donc ça passe même en métropole. On va écouter un deuxième extrait, ça s'appelle Raro. Là, c'est toi au cuivre, là. C'est ça. Ouais. Qui joue aussi guitare. Alors, la guitare, c'est le ukulélé, c'est soit Christine, soit moi, selon les morceaux. On n'interrompt pas Christine, s'il vous plaît. Il s'appelle Raro, c'est rigolo. Il aime bien jouer avec ses poteaux. Toute la journée au bord de l'eau. Raro, Raro, Raro. On parle de Raro à Bernard Lhermitte, c'est ça, hein? C'est ça. Et là, c'était Christine à la guitare, c'est cette battue là. Ouais. On s'y retrouve plus, hein, c'est le 6e album. Je la reconnais. Et quelle est la différence entre le premier album et le 6e? Est-ce que déjà c'est plus confortable, ça se fait dans un studio, et qu'au début c'était entre la cuisine et la salle de bain, avec un simple magnéto? Est-ce que ça a évolué, ça? Alors c'est toujours entre la cuisine et la salle de bain. C'est toujours... Non, en fait, on prend plus de plaisir, il y a moins de
moins de stress, de tension, on se demande pas si on va réussir, on a un peu plus confiance en nous, mais on bidouille toujours de la même manière, quoi. C'est donc Christine, elle fait d'abord le papier recyclé, elle fait elle-même son papier, puis ensuite on le photographie et là-dessus on va poser des personnages dessus. Et alors là sur le premier album, Oscar il était tout petit, donc notre fils il était tout petit, C'est donc ça, sa voix muée maintenant. ouais, c'est ça. Donc Qui chante? plus. C'est le papa ou le fiston? Il chante plus là. Non. Il est, il est à la batterie et surtout là, il nous aide sur les illustrations. Il fait plus que nous aider là. Il a créé pas mal de personnages là sur le livre et donc là, il est très branché art plastique, musique et illustration là. Et donc il a tout fait ou Guy a encore apporté son coup de patte? Guy Wallard. Alors Guy, il vient toujours. Guy Wallard, donc c'est notre éditeur là aux éditions des Mers Australes. Il vient toujours pour nous corriger. Lui, il va améliorer la mise en page, il va nettoyer les illustrations, il va nous créer des petites ombres et les personnages donc c'est nous qui les créons. Alors par exemple là Oscar il a créé une poule aux œufs d'or. Celle-ci elle est craquante pour moi, mais il y a plusieurs personnages là qu'il a créé, dont une poule en chocolat qui est assez réussie. La poule revient souvent, la poule aux œufs d'or, la poule en chocolat, je vois le reggae du poulailler. Ah oui, c'est ça. Et il y a des poules à la maison, non? Bah, on adore les poules. Les poules. Et puis je trouve que à Tahiti, mais c'est le royaume des poules. Sans arrêt, des coqs qui chantent en plein milieu de la nuit. Poule qui chante, c'est festif, quoi. C'est ça. Elle est contente. C'est ça. Et puis entre les poissons, la diversité de poissons, les univers de poules sans arrêt au quotidien, on est servi. Ça crée de la vie tout le temps et les enfants sont hyper réceptifs à ça. Cet univers de poulailler, ils l'adorent et nous on les accompagne là-dessus. On va écouter un extrait, le reggae du poulailler, le morceau qui fait 2 minutes 22, qui est bien sûr sur ce 6e album des Contineurs de Tahiti avec mon invité encore pour quelques minutes, Jérôme Descamps. On écoute le reggae du poulailler. Olé, 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 olé. Quand les poules auront des dents, elles devront se les brosser. Et les coqs, c'est plus prudent, se cacheront dans le poulailler. Mais on a le temps, c'est pas pour maintenant. C'est pas pour demain, ni pour l'an prochain. Quand les poules auront des dents, des chewing-gums elles vont mâcher, des grosses steaks elles vont manger. Ce sera dur à digérer, mais on a le temps, c'est pas pour maintenant. Oh. Le reggae du poulailler sur Polynésie Première, extrait de ce 6e album des Contineurs de Tahiti. Alors les poules évoquées, mais pas seulement, également les fourmis, la fourmi. Ouais, la fourmi, ça c'est une comptine de Christine et qu'elle fait avec les plus jeunes, les plus petits. Et ça fonctionne à fond. Tu sais, c'est le genre de comptine, une fourmi dans mes draps me pique le doigt et là tu la chantes à ton bébé puis tu vas lui gratouiller les doigts, etc., la main et le dos, la tête et c'est un peu, c'est le même principe que sur les moustiques à Tahiti qui venaient nous piquer. C'est ça. Et donc ouais, ça c'est une comptine pour les plus petits. Quoi. Ouais, c'est ça. Et comment vous testez vos chansons? Alors quand les enfants étaient plus jeunes, c'était facile, vous aviez tout à la maison pour les tester. Est-ce que vous les jouez lors de showcases, de concerts pour voir comment ils sont perçus ou maintenant vous connaissez parfaitement les attentes de ce public jeune? On connaît pas les attentes. Les enfants, c'est pas des robots, ils se ressemblent pas. Il y a pas vraiment un plan. Il y a pas de trop de recettes. Il y a des choses qui fonctionnent, mais il n'y a pas totalement de recettes. Alors on a nos petits laboratoires chacun de notre côté. Christine, elle travaille dans les écoles maternelles, dans les garderies. Et on lui demande tous les jours, tu peux chanter Baleine à bosse, s'il te plaît? Ouais, c'est ça. Et puis moi au conservatoire, j'ai un atelier d'éveil musical et donc on essaye les comptines et puis ceux que les enfants nous réclament souvent, on sait qu'on les mettra dedans et aussi il y a des comptines
qu'on a essayé là sur le dernier spectacle qu'on a fait avec le Caméléon. Par exemple, la planète Terre, c'était testé là. La le planète dragon. Terre, c'était testé. Le dragon, ça s'est testé en école et en garderie par Christine lors du Nouvel An chinois à chaque fois. Bonjour, je vais faire un test. Pourquoi moi j'y arrive pas à cracher comme toi, dit le petit dragon. Ça vous plaît les enfants? Ouais. En spectacle aussi, la poule en chocolat, là, on l'avait sur notre dernier spectacle, le petit théâtre, on l'avait essayé, puis et au bout d'une minute, tout le public l'a chanté, donc voilà, on savait que c'était bon, quoi. À chaque fois, on se fait avoir. Et ces chansons que vous découvrez peut-être en écoutant la radio ce matin, même sûrement, parce que l'album il vient de sortir, hein, Tout juste. vous les découvrez. Alors pour l'instant, vous les chantonnez pas encore, mais attendez-vous à ce que vos enfants les chantent en rentrant à la maison, parce que vos chansons sont diffusées dans les écoles, ils sont enseignés. Ça on doit être fier quand même. Ah ouais, ça c'est magique parce que nous, dans notre petite maison en bois, là, on fait nos chansons. On est content de ça, on aime bien, hein, on est passionné par ça. Puis donc voilà, on glisse ces chansons-là aux enfants qui nous entourent, que ce soit sur donc les ateliers de musique au conservatoire, dans les écoles, tout ça. Mais après, c'est tout. Et les chansons, elles ont une vie. Puis c'est comme si elles nous appartenaient plus. Elles sont prises en main par d'autres parents, d'autres tatis, des enseignants. On parle même pas de droit à SACEM du coup. Alors quand ça part dans les Ah écoles, c'est pas comme la radio qui diffuse et qui déclare ce qu'elle diffuse. C'est ça. Ouais, ça nous est égal. Ouais. Oui, non, c'est pas ce que vous recherchez, quoi. Non. Ce qui permet d'amortir, c'est quoi? C'est la vente du CD en lui-même. La vente, c'est ça. Ouais, Et puis aussi, c'est le fait d'avoir une maison d'édition, c'est les éditions des Mers Australes, qui est pas trop gourmande et qui permet vraiment de divulguer un maximum nos livres, parce que ils sont vendus à un tout petit prix pour un livre disque sur le marché. On peut le dire. 2100 francs maxi. D'accord. Et puis donc pour un livre disque, et puis voilà, c'est pas grand chose. Et puis et voilà, c'est parce que l'objectif c'est que ça puisse être accessible. Donc effectivement, nous ce qu'on gagne avant tout à ça, c'est qu'aujourd'hui, Christine, elle est très sollicitée pour travailler dans les écoles, et puis on a un vrai retour des enfants, quoi. C'est quelque bon chose. retour. Ouais. Merci en tout cas, Jérôme, c'est passionnant. Il y a 12 titres, hein, on n'a pas tout évoqué. Les planètes, Reggae Poulaille, on l'a dit, La sorcière Philomène, L'été monté. Ça parle de quoi? L'été monté. Alors ça parle d'un personnage qui était monté et qui était tombé. Ouais. Mais alors ce personnage-là, il est un peu mystérieux. On ne sait pas de qui on parle, et puis chacun s'en fait une idée lorsqu'il entend cette comptine. Et s'il y avait une chanson coup de cœur, celle où vous savez qui sera retenue plus qu'une autre, alors moi j'évoquais La Baleine sur cet album où le titre est présent, mais là est-ce qu'il y aurait un choix possible à faire ou... Écoute, c'est pas facile. On sait que Bubule, Ariti la tortue, ah oui, Bubule, Bubule, elle est drôle. Ça peut pas être un tube, mais elle est drôle, et elle excite un peu les enfants. Elle les Plus énerve la parce que tortue. c'est quelque chose qui s'accélère tout le temps. Ouais. Ariti la tortue, la poule en chocolat, ça fonctionne à fond. Et après, on sait que cet album, là, nos premiers retours, là, ce que disent les parents, les enfants, c'est que il est globalement un petit peu plus joyeux que les autres. C'est un peu plus festif, mais il y a aussi la dernière comptine, c'est pour apaiser, là, pour aller s'endormir sur les planètes. Et donc à découvrir. Ouais. Les contineurs de Tahiti, Christine Vinolo, Oscar et Jérôme Merci à Descamps. toi. On embrasse Christine et Oscar évidemment. Les contineurs de Tahiti qui vous donnent rendez-vous ce samedi à Odyssée. Ah oui, pour c'est séance ça. de dédicace. C'est ça, samedi Vous à sortez les 9h. instruments ou c'est simplement Ah oui, signature oui. sur... Ah oui. Oui, C'est on apporte showcase, toujours là. les. Alors on va pas se brancher, mais on apporte les instruments parce que les enfants ont toujours une chanson à nous demander. Donc Voilà, on samedi aura. matin, c'est à partir de 9h. De 9h, voilà. Super, je pense qu'il y aura du monde comme à chaque fois, quoi. Ouais, je crois. Merci, à très bientôt sur nos antennes. Radio c'est fait. Suivra la télé, on en parlait avec Stella juste Super. avant. Merci beaucoup, Jérôme, Merci mes à toi. amitiés à toute la Merci. famille et vive les contineurs.